Nous voici dans la deuxième partie de Réussite spéciale numéro 50. 200 acteurs de l'économie au bois se sont joints à nous dans cette arène de l'ESC de Troyes. L'occasion de célébrer le 5e anniversaire de l'émission économique réalisée en partenariat avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'occasion également de faire un large zoom sur les forces économiques du département. Nous avons évoqué en première partie quelques-uns des atouts de l'économie auboise sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. On va penser maintenant, Bruno, à l'avenir. Oui, Fabrice, nous allons maintenant nous intéresser aux perspectives de l'économie auboise, savoir quels facteurs peuvent être contributeurs du développement à court terme de cette économie, bref, savoir quels sont les potentiels de notre département sur le plan économique. Annabelle Millet nous dresse un rapide aperçu de ces potentiels. Un territoire économiquement fort est un territoire qui sait miser sur l'avenir. L'avenir des entreprises et l'avenir des étudiants. Aujourd'hui, l'Aube compte 8000 étudiants, notamment à l'école supérieure de commerce, à l'IUT, à la faculté ou encore à l'université de technologie de Troyes. Et le cap des 10 000 étudiants devrait être atteint d'ici 2 ans. Attractive, l'Aube l'est aussi grâce à ses richesses historiques, entre autres médiévales, et son potentiel touristique. Le tourisme dans l'Aube, ce sont de nombreuses activités autour des 3 lacs. C'est un parc d'attractions qui ne désemplit pas. Ce sont également 86 000 m² de centres de marque. Rattrapant son retard, le tertiaire dans l'Aube bénéficie d'un taux de progression très fort. Près de 4000 entreprises proposent des services aux entreprises et aux particuliers et qui fournissent près de 44% des emplois salariés dans le département. L'innovation est aussi un fer de lance pour le département. La Technopole de l'Aube, créée en 1998, est un creuset de compétences technologiques et scientifiques au service de l'innovation et de l'entreprise. Une innovation qui doit aussi entrer définitivement dans l'esprit des entrepreneurs, tous secteurs confondus. Les perspectives s'ouvrent également sur les filières du développement durable avec, en 2005, la labellisation du pôle industrie et agro-ressources Picardie-Champagne-Ardenne. En d'autres termes, ce pôle IAR propose à l'industrie des solutions issues du végétal. Et pour revenir sur ces potentiels de l'économie auboise, nous avons réuni autour de nous des spécialistes afin de nous éclairer sur ces différentes pistes que vient de nous présenter Annabelle Millet. À tout seigneur, tout honneur, nous allons démarrer ce tour de table par notre hôte de ce soir, Jean-François Martineau, puisqu'il est président du groupe ESC3. Jean-François, le reportage évoquait l'augmentation constante des étudiants sur le département. Est-ce que d'après vous, la formation, c'est devenu une vraie filière économique ? La formation, oui, tout à fait. Une vraie filière économique. Pour la petite histoire, sachant que 1 euro investi par les collectivités rapporte entre 3 et 4 euros à l'économie nationale. Donc déjà, c'est un point important. Cela prouve que tout l'investissement que nous faisons rapporte quelque chose à l'économie. Mais allons beaucoup plus loin et soyons un peu plus prospectifs. Si nous développons la recherche comme c'est la volonté forte à la fois de l'ESC mais également de l'UTT, c'est à la fois pour obtenir une meilleure compétence de nos écoles, c'est également pour permettre d'avoir une reconnaissance nationale et internationale intéressante, et troisièmement, pouvoir créer de la richesse, créer de l'entreprise grâce à tout ce qui pourra tourner autour de ces pôles qui sont des pôles de compétences, des pôles importants en technologie. Créer de la richesse, ce n'est pas simplement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur, parce que je suppose que sur les 2000 futurs étudiants à l'ESC3, il y en a un certain nombre qui vont enrichir les entreprises, les PME auboises. Fondamentalement, c'est important d'aider nos entreprises à avoir des collaborateurs de mieux en mieux formés. Les jeunes que nous avons en formation initiale, effectivement, trouvent pas suffisamment à notre goût, mais quand même, mais ça monte à l'heure actuelle, trouvent à s'employer dans nos entreprises, donc renforce la compétitivité de nos entreprises. D'autre part, le groupe ESC s'est associé récemment avec la DPS, qui est leader de la formation continue sur le département. Nous avons donc la volonté forte de développer les compétences des collaborateurs de nos entreprises, à la fois en formation initiale, mais également lorsqu'ils sont dans l'entreprise, par le biais de la formation continue. Autre potentiel évoqué dans le reportage d'Annabelle Millet, Bruno, le développement des services, et notamment des services à la personne. On l'a vu, l'Aube a rattrapé son retard dans ce domaine. Gilles Burissac, vous connaissez bien ce secteur puisque vous avez créé vous-même une franchise de services d'assistance informatique à domicile, Zen Micro, et vous êtes également vice-président de la Commission nationale des services à la personne. Vous êtes optimiste pour ce secteur dans l'Aube ?
Alors, je suis optimiste de manière générale pour ce secteur en France parce qu'on est très en retard en fait sur le développement des services à la personne et que ça correspond en fait à un besoin fondamental de la population qui vieillit avec des professions qui se féminisent et puis un nombre de foyers monoparentaux qui se développent aussi. Donc, il y a des raisons structurelles. C'est un secteur dans lequel le gouvernement est engagé depuis 2005, qui a vu quand même 5000 créations d'entreprises en 2 ans. 500 000 créations d'emplois en 3 ans, c'était l'objectif et il sera tenu en France. On est un peu en retard dans le département, mais il y a le potentiel effectivement pour développer beaucoup d'emplois et beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là. Justement, dans l'Aube, est-ce que ça peut devenir une activité pérenne, une activité vraiment business où les entreprises peuvent se développer? Alors, c'est un des sujets sur lesquels on travaille au niveau du syndicat d'entreprise service à la personne, à la fois sur la création d'une convention collective, sur la professionnalisation, parce qu'il faut que ces services à la personne ne soient plus considérés comme des sous-métiers, mais comme des métiers à part entière avec de vraies qualifications, de vraies rémunérations, qu'on considère en France que le travail à temps partiel n'est pas non plus une punition, mais quelque chose qu'on peut choisir, et ça, je pense que c'est une tendance forte, particulièrement pour le travail féminin. Et puis ensuite, il y a des dimensions qualité, parce qu'on est dans une phase où on va rentrer dans l'industrialisation des métiers de service à la personne, parce qu'on est en attente, en fait, tout un chacun, d'un certain nombre de services qui permettent d'améliorer le confort au quotidien. Restons dans le tertiaire pour évoquer un autre secteur à fort potentiel, j'ai nommé le tourisme. Pour en parler à un acteur professionnel du secteur, Christian Bertin, qui est à la fois, il a de multiples casquettes, je ne vais pas toutes les citer, mais à la fois patron de l'hôtel de la Forêt d'Orient et du golf à Rouilly-Sacé, également propriétaire de l'hôtel du Moulin du Landion à Delancourt, par lequel vous avez commencé. Vous êtes au bois de cœur, mais depuis peu. Alors, vous avez sans doute un petit peu plus de recul sur ce domaine-là. Que faut-il faire pour développer le tourisme dans l'Aube ? D'abord, je suis natif de l'Aube, même si j'ai fait un tour de France avant d'y revenir, ce qui m'a permis, sur le plan du tourisme, à la fois de connaître la région et de la regarder avec un œil différent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dirais que globalement, le fait que le tourisme dans l'Aube soit quelque chose de récent, pas très développé par rapport à d'autres régions, pour moi c'est un atout, parce que l'Aube a échappé vraisemblablement à des modèles de développement touristique qui sont en déclin aujourd'hui, principalement de grosses promotions immobilières. Et donc je pense que l'Aube est capable de répondre à la transformation du marché du tourisme que nous vivons actuellement et à la modification profonde des attentes des consommateurs. Alors ces attentes, vous les synthétisez souvent en disant le tourisme aujourd'hui, c'est une affaire de packaging. C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, le consommateur, d'abord, cherche de plus en plus à traiter directement avec le producteur et à contourner les intermédiaires et cherche au niveau du producteur à ce qu'il puisse lui offrir le maximum de services, tout compris, si je puis dire, pour éviter et pour avoir la certitude du prix. Un exemple de packaging, ça pourrait être quoi ? Un forfait touristique qui comprend l'hébergement, les activités, par exemple pour nous le golf, mais il y en a d'autres choses, des visites de caves champagne, des activités sur le lac, un certain nombre d'activités annexes à l'hébergement. Alors Bruno, il y a un secteur qu'il ne faut pas oublier, qui existait avant le tourisme, avant les services. Il s'agit du commerce. Pour en parler, Didier Papaz, commerçant au bois et président du groupe Optique 2000. Il y a des perspectives dans ce secteur ? Oui, alors je crois que tout le monde connaît la compétence des commerçants troyens au bois, et notamment à travers les magasins d'usine, puisqu'en fait, je le rappelle, nous sommes la capitale européenne des magasins d'usine. Et nous n'avons donc rien à envier à l'époque des foires de Champagne au XIIe siècle, où Troyes était déjà rayonnée comme étant une capitale commerciale. Donc nous avons retrouvé, je dirais, cette splendeur du temps passé. Mais au-delà des magasins d'usine, nous avons aussi un tissu commercial qui est extrêmement dense, professionnel, et qui, justement, puisqu'il a dû travailler et exister avec cette concurrence des magasins d'usine, a su innover. Alors, c'est vrai, quand on parle innovation, on parle toujours innovation dans l'industrie, on va parler innovation dans des secteurs très techniques, mais en fait, l'innovation dans le commerce, c'est quelque chose que le commerçant doit faire tous les jours. En ouvrant sa boutique, il doit se demander, mais quel produit je vais adapter au goût du consommateur ? Le consommateur, aujourd'hui, est extrêmement mobile. Il a beaucoup de tentations, et donc il faut pouvoir l'attirer. Il faut pouvoir lui proposer les produits qui correspondent à ses besoins, à son devenir. Et il faut aussi penser, bien sûr, au e-commerce, parce que le commerce aujourd'hui, ce n'est pas simplement une boutique, c'est aussi le e-commerce. Donc c'est beaucoup de technologies aussi derrière qui peuvent être apportées. Vous avez un exemple de bonne idée novatrice, justement, qui vous aurait surpris ?
Une idée innovatrice au niveau du commerce, ça peut être sur des services nouveaux. Je crois qu'il y aurait des choses encore à inventer sur les services, notamment pour le centre-ville. Je pense qu'on pourrait essayer de développer la livraison à domicile. Parce que vous savez, quand vous êtes consommateur, vous venez dans cette bonne ville de Troyes, qui est très jolie, qui a été excellemment bien refaite, et vous devez emmener votre cabas avec pas mal de produits. Bon, c'est compliqué, c'est lourd, les parkings sont loin. Je crois qu'on avait vraiment quelque chose à faire pour aider les gens, les consommateurs. Il faudrait leur apporter les produits chez eux. Donc voilà, groupons l'ensemble des commerçants du centre-ville, créons une plateforme un petit peu logistique de livraison et livrons les produits chez les personnes qui seront venues auparavant au magasin pour choisir, pour écouter, pour profiter du professionnalisme du commerçant. C'est une idée, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Merci Didier. Dernier potentiel à évoquer dans cette émission, l'univers de l'agroalimentaire et de l'agro-ressources. Avec nous, Antoine Campredon, qui est président du club I3A, qui réunit justement les acteurs de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire et des agro-ressources dans le département. Alors, l'Aube est une terre agricole, on le sait, Antoine, mais est-ce que le département peut aussi devenir une terre d'agro-industrie et d'agroalimentaire ? L'Aube est un territoire agricole, c'est évident, un territoire aussi boisé, ne l'oublions pas. Le club des industriels agro regroupe environ 35 chefs d'entreprise et comme on a aussi des grosses, énormes entreprises dans le secteur, ça représente environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce club est constitué de dirigeants qui sont aussi bien dirigeants de grandes entreprises que de toutes petites entreprises, 2-3 personnes, de coopératives que d'entreprises privées. Et en fait, on constitue un tissu relationnel important qui fait que des projets peuvent naître des rencontres que nous faisons 3, 4, 5 fois par an. C'est l'effet réseau dont parlait le président Lemel tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça. C'est l'effet réseau, c'est l'effet d'équipe, c'est l'effet de disponibilité dont parlait aussi Bernard Castin. Quand des industriels veulent s'implanter dans le territoire, nous sommes prêts, pratiquement dans la journée, à les recevoir, leur expliquer les avantages de l'Aube. Donc, un potentiel, il y en a un autre, c'est le secteur des agro-ressources. Alors, est-ce que c'est une véritable piste à privilégier et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'est-ce que peut en attendre l'Aube ? Oui, alors le pôle de compétitivité Picardie, Champagne-Ardenne sur les agro-ressources est primordial sur toute la zone, on va dire, est-nord-est de la France, dans le sens où on va aller chercher non pas des produits de première génération, mais de deuxième génération de transformation. Ça veut dire qu'on va plus seulement faire du pétrole à base de blé ou à base de colza, mais on va aller chercher en biologie moléculaire comment utiliser les végétaux et comment donc aller trouver des matériaux renouvelables qui ne soient pas en compétition avec l'alimentation pour continuer à alimenter notre société en différents organismes. Merci à vous tous pour votre participation. Nous allons passer à la dernière séquence de cette émission. On va se projeter encore un peu plus dans l'avenir. Après le jingle, je vous donne rendez-vous en 2018.